Alors ça, autre temps, autrement. Là, on est à Montréal, je crois, au musée des Beaux-Arts. Voilà, on est à Montréal, ça m'a semblé intéressant de mettre ça aussi, parce qu'on est dans un musée totalement différent. Là, c'est une exposition pérenne qu'on vient de faire. C'est en fait on a refait le pavillon des arts décoratifs à Montréal, dans un musée qui est assez, qui est l'extension du musée, donc vous allez le voir, qui est en béton un peu dur, et qui est surtout aussi sur 2 étages. Alors les étages, c'est toujours la terreur du scénographe, parce que moi je me dis que dès que je monte un escalier, je perds le fil. Là. Je sais pas, mais ça me pose un problème. Donc là, c'est posé la question de l'étage, et donc l'idée, ça a été de trouver le lien entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Donc on a fait une sorte de grand ruban. Alors je suis assez adepte du ruban, entre la vitrine Cocteau, le ruban, j'aime bien ce qui ne s'arrête pas en fait. Donc voilà, ça évoque un petit peu ça. Mais vas-y, mets l'autre photo. Donc voilà, ça, je vous ai mis ça aussi, c'est intéressant parce que nous on comprend bien les plans, mais nos commanditaires ne comprennent pas toujours les plans. Donc maintenant, on passe soit très vite en maquette, des petites maquettes en papier, finalement qui sont très explicites pour tout le monde. Il faut communiquer le projet, sinon il y a des gens qui ne voient pas, quoi. Donc ça, ces petits outils-là, ça nous sert quand même à communiquer, ça devient beaucoup plus facile pour les gens qui ne sont pas de la partie, de comprendre ce qu'on fait. Et donc vous voyez là, pardon, le lien va venir de ce ruban qui va aller du rez-de-chaussée au premier étage, et aussi du mur du fond, sur lequel on a fait monter les objets depuis le rez-de-chaussée au premier, pour avoir comme ça un lien entre ces étages. Donc voilà les perspectives, et puis vous allez voir. Pardon. Vas-y, tu arrives à la photo. Donc voilà la réalisation donc, de ce ruban qui est un geste fort dans l'espace, et donc, pardon, excusez-moi, qui lie vraiment nos lieux dans un... Vous voyez les caissons en béton du musée, cet escalier un peu raide, c'est un espace un peu dur, et là je trouve qu'on lui a donné une vie agréable. Donc c'est vraiment, ils ont une très grande collection de design à Montréal, et c'était vraiment de remettre en place. Alors pareil, on a beaucoup travaillé avec 2 commissaires sur le choix des objets. Alors à un moment, tout bougeait. Donc ça, là, on a bien 80 plans. Voire une centaine, je pense. Mais ça y est, on y est arrivé. Mais c'était très agréable, parce que quand les choses bougeaient, c'est toujours pour enrichir. Donc vous voyez, ça c'est assez intéressant, ce ruban qui monte, et du coup, vous savez qu'il faut... Avec le mur du fond que je voudrais faire repeindre en blanc par contre. Parce qu'il est en gris, ça va pas. Parce qu'il n'est pas visible. Donc je suis en train de me battre, à chaque fois que je vais à Montréal, j'insiste, lourdement, je pense que je vais y arriver. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il faut redescendre tous les objets, il faut repeindre. Donc, mais on va le faire. Donc voilà, vitrine, socle. Vous voyez, c'est vrai que c'est pas rien à démonter quand même. Mais donc voilà, en plus je crois que c'est moi qui l'ai demandé du gris, donc c'est un peu dommage. Ça arrive, hein. Alors le problème c'est qu'on essaie de tout penser, et quand on réalise, tout d'un coup il y a un truc qui ne va pas. Mais ça vous est arrivé par exemple, lors d'une exposition, en cours de l'exposition, de réaliser un changement en cours d'exposition, ou vraiment on dit tant pis et on laisse? Bah, là on n'avait plus le temps, mais je vais y arriver, on va démonter. Mais c'est souvent embêtant, on peut vous en parler ici, parce que quand il y a des convoyeurs, par exemple, quand une œuvre a été mise en place, c'est un problème parce qu'on voit bien qu'il faut changer, mais ça pose plein de problèmes. Donc après, on renonce. Ah non, on renonce pas. On renonce pas, on échange en musclé quelquefois, mais donc on essaie de peser un peu le pour et le contre. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses, on a essayé de tout envisager, mais à un moment il y a quelque chose. Là, c'est une erreur. Ça aurait dû être blanc dès le départ. C'est dommage, mais j'ai mis gris. Qu'est-ce que je me disais. C'est blanc. Là c'est blanc, ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ce mauvais. C'est voilà, une erreur de parcours. Mais on l'a vu, je me rappelle quand on a fait, on le verra au Petit Palais, on a rajouté quelque chose sur les smokings qui était très important et heureusement qu'on l'a fait. Vous voyez, il y avait beaucoup de choses à faire. Ce qui est très intéressant à Montréal, c'est qu'en fait, ils font tout quasi en interne. Donc, c'est-à-dire tous les corps de métier sont... Voilà, en fait, du musée.
ils sont pris par le musée directement. C'est plus facile comme réalisation. Ils ne dépendent pas des marchés publics. Et donc, ils ont une organisation plus simple que nous. C'est plus facile. Alors voilà, on a beaucoup négocié aussi, parce que je voulais absolument suspendre le lustre sur mon ruban. Et donc, il n'est pas en position lustre, puisqu'il est quand même assez bas. Mais j'ai réussi. Il a fallu négocier quand même ça, parce que ça c'était un truc de scénographie, parce que pour moi c'était un objet. Comme ça on le voit. Un lustre dans un musée, c'est un objet. Donc là, voilà. Ah, voilà. Donc ça c'est pareil, autre plan, vous voyez qu'on fait beaucoup de plans. Là on est au Petit Palais. On est au Petit Palais, oui. Donc là, donc c'est le plan d'implantation avec une anecdote du côté de la cour de la Reine, là, qui donne donc sur la Seine. Parce que là, moi, je m'étais dit qu'il y a des très belles fenêtres. Que c'est la rétrospective Yves Saint-Laurent au Petit Palais en mars 2010. Voilà. Et donc, on donne, c'est un très beau lieu, le Petit Palais, et on donne sur la Seine. Et donc, c'est très beau. Donc, il y a des très belles fenêtres qui donnent sur la Seine. Et donc, dans mon idée, il fallait absolument laisser ces fenêtres ouvertes, parce que en plus, il y avait une interaction, la femme, la voile qui descendait dans la rue, tout ça, ça collait très bien dans le concept, dirait-on. Mais moi, surtout, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir derrière, comme ça, la vue. Alors voilà, je suis partie là-dessus, assez loin, je suis allée assez loin, donc, parce que le problème c'est que quand on est plein sud, le soleil rentre mais à flot, à flot. Donc si je vais mettre des films, on a mis une première couche de film, et ça continue d'entrer, donc on a mis une deuxième couche de film, ça continue de rentrer, et Monsieur Berger est venu, on a eu des discussions, il m'a dit vous voulez que ça, allez-y, baissez la lumière, on va voir si vous allez y arriver, donc je me suis échinée, je crois que j'ai mis une troisième couche de film. Et puis à un moment, j'ai eu même une discussion avec le directeur du Palais qui m'a dit, vous savez, là, en plus je crois qu'on était en mars, ça allait jusqu'au mois de juillet, il m'a dit, mais vous n'avez pas lutté contre le soleil, quoi. Et donc nous avons fermé les stores. Ah, c'était une grande déception, mais on n'a pas pu faire autrement parce qu'il y a comme ça des éléments qui, voilà, ça tapait sur les robes, donc elles allaient sortir toutes décolorées, enfin bon. Donc c'est un petit regret parce que je n'ai pas pu aller contre le soleil, mais vraiment pas pu. Voilà, donc le travail du graphiste aussi, qui était très important dans l'exposition et qui annonçait cette exposition. Donc vous voyez, là on n'est même pas au sud et déjà vous voyez le soleil qui rentre. Donc imaginez de l'autre côté. Et donc après on a tout calfeutré parce que, vous voyez, on a mis ces stores. Enfin ils existaient, on les a baissés et puis on a fait tendre nous des bâches. Mais du coup on s'est quand même joué avec l'éclairagiste cette idée quand même du faux ciel bleu qui était quand même un petit peu présent. Mais imaginez avec les fenêtres derrière, ça aurait pu être très beau. Mais ça ne marchait pas en termes de conservation préventive. Donc voilà, là ce qu'on a joué, on avait des grandes salles comme ça, donc toujours des perspectives qui sont intéressantes, avec dans l'axe comme ça le Jean Loussièvre. Donc on essaie de jouer aussi avec ce qu'on va voir, on essaie de donner envie aux visiteurs. C'est-à-dire qu'il faut relancer à chaque fois le scénario, qu'ils se disent tiens, qu'est-ce qui se passe derrière, pour toujours le motiver, pour ne pas l'ennuyer. C'est un véritable roman en fait. Donc voilà, là on est dans un endroit où on ne pouvait pas mettre d'œuvre parce qu'il n'y a pas de clim, il n'y a rien. Donc nous on a mis nos films colorés et puis l'installation d'Alain Chamfort. Et ça devenait un lieu où les gens discutaient, où ils ont pu s'asseoir, ils ont même gardé la banquette qu'on avait faite puisqu'il a trouvé intéressante. Et puis le bal. Alors vous remarquerez peut-être une astuce pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas si certains ont remarqué l'astuce. Mais en fait, on avait laissé derrière un petit décrochement de peinture blanche qui n'était pas terrible. Et en fait, sur la photo, on l'a retouché. Comme ça, vous avez, c'est plus joli sur la photo. C'est pas tout à fait la réalité. Voilà. Mais par contre, sur la photo d'après, qui est intéressant, justement, je crois que c'est... Non, ça c'est le scandale. Aussi... Donc vous voyez le travail de l'éclairagiste. Moi, j'aurais pas eu l'idée de mettre ce LED rouge là comme ça. Je n'aurais pas eu. Vraiment. Et lui, il a cette expérience, cette expertise pour dire, voilà, on va mettre un LED rouge là et ça va fonctionner, et ça fonctionne très bien. Les africaines. Ça, c'est quand même vraiment des robes mythiques, donc c'est toujours un plaisir de les exposer. Et vous voyez qu'on a gardé dans l'architecture du lieu, il y avait des portes, comme ça, il y avait des vues sur le jardin, qui étaient vraiment intéressantes et qu'on a souhaité vraiment conserver dans la scénographie. Et voilà, dans le mur de smoking, par contre, pareil, je me rappelle de ce rendez-vous, on a fait le mur de smoking, tout ça fonctionnait très bien, sauf qu'en haut, on voyait le plafond blanc. Et alors là, vraiment, c'était insupportable, ça ne marchait pas. Et donc, on a eu des petites négociations parce qu'il a fallu rajouter ce vélum après coup, alors qu'il y avait les heures, on enlevait tout.
Mais voilà, on a discuté, M. Berger était d'accord, donc on a rajouté ce vélum alors que les œuvres, c'était un peu périlleux, parce qu'on est monté comme ça tout en haut avec les vélums, les hommes à bout de bras en train de porter ça. Mais c'était quand même beaucoup plus joli que les smokings se détachent sur du noir, que sur du noir puis sur du blanc, c'était vraiment pas beau quoi. Donc ça c'est les petites choses, tout d'un coup bah, on visualise pas tout et c'est bien qu'on puisse apporter comme ça des éléments à un moment quand on s'aperçoit qu'il manque quelque chose quoi. Voilà, ça c'est studio mental, donc ça c'est tout en miroir, donc c'est un peu compliqué à lire parce que c'est du miroir et du miroir sans teint. Mais je dirais que les deux grandes salles sont la salle, enfin les smokings qui ont vraiment quand même marqué le... Alors, juste une petite question là, bon, c'est essentiellement des vêtements, il y avait évidemment d'autres œuvres, mais on se concentrait sur les vêtements. Quand un vêtement prend toute son ampleur, quand il est porté, quand il est dans le mouvement, quelle était votre astuce pour garder les vêtements vivants? Il y a quand même une dynamique, la façon dont ils sont placés. Par exemple, au début, dans la Révolution des genres, ils ont une manière de regarder comme ça le visiteur qui est importante. Dans le bal, le fait de les avoir mis sur un escalier, pour un peu, on les verrait assez vite danser. Le mur de smoking, je pense, a été aussi quelque chose d'assez dynamique, puisque de les voir comme ça s'envoler, ça leur donnait de la vie. Donc c'est sûr que c'est compliqué parce qu'on a envie de les voir vivre, donc c'est en les plaçant, et puis c'est l'espace qui les fait vivre. Mais il n'y avait pas une petite astuce avec des ventilateurs? Si, il y avait les ventilateurs. Si, je crois que tu la photo, si tu avances. Donc voilà, juste là aussi la vue sur les jardins, là qu'on avait pu conserver parce qu'on était au nord. Là, c'est le vestiaire de Catherine Deneuve. Et on le voit après, le mur de couleur. Ça aussi, voilà, on s'était beaucoup attaché à ça au Petit Palais. Comme c'était des robes de mousseline très légères, et c'était quelque chose que j'avais fait déjà ici sur Dialogue avec l'art. J'avais déjà essayé de faire voler les robes justement pour leur donner un peu de vie. Donc on avait des petits ventilateurs qui donnaient comme ça, qui faisaient bouger. Et c'était joli parce que c'était la dernière salle, donc tout d'un coup on partait comme ça avec l'idée que les robes bougeaient, puis il y avait le petit cœur aussi qui battait, donc c'était une petite animation très légère, je n'ai pas en faire beaucoup, mais ça marche bien avec ces robes-là. Ça ne peut pas marcher avec toutes les robes. Là, avec les moustines, ça marche, mais voilà, on voit qu'elle a